Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le passé simple, qui est un temps de l'indicatif. Le passé simple est formé de trois éléments: le radical, une voyelle que l'on va retrouver dans toute la conjugaison et la terminaison. Commençons par le radical. Pour les verbes du premier groupe, c'est très simple. Il suffit d'enlever ER de l'infinitif pour obtenir le radical. Par exemple, pour le verbe chanter, j'enlève ER et j'obtiens le radical chante. Je vais pouvoir l'utiliser dans toute la conjugaison. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est la même chose. J'enlève IR à l'infinitif pour obtenir le radical. Par exemple, pour le verbe finir, j'enlève IR et j'obtiens le radical fin. Malheureusement, pour les verbes du troisième groupe, ce n'est pas aussi simple. Regardons le verbe partir. Le radical est part. Ici, on a donc enlevé IR, comme pour le premier groupe et le deuxième groupe. Mais cela ne marche pas toujours. Regardons le verbe revenir. Ici, nous ne gardons que le radical rev. Le radical est beaucoup plus court. C'est la même chose pour le verbe devoir. Regardez, on ne garde que le D. Le radical est très raccourci. Ainsi, pour le troisième groupe, il n'y a pas vraiment d'astuce. Il faut connaître le radical par cœur. Pour conjuguer au passé simple, nous avons également besoin d'utiliser une voyelle. Elle se retrouvera dans toute la conjugaison. Commençons par le deuxième groupe, car il est très simple. Après avoir trouvé le radical, je mets la voyelle I dans toute la conjugaison. Par exemple, pour le verbe finir, on a le radical fin et on va ajouter, pour toutes les personnes, la voyelle I. Pour les verbes du troisième groupe, nous avons le choix entre trois voyelles. La première est la voyelle I, comme au deuxième groupe. Prenons le verbe partir. Nous avons précédemment trouvé le radical part. Nous ajoutons la voyelle I. Voici quelques verbes du troisième groupe dont le passé simple se fait en I. Le verbe voir, le verbe faire, le verbe dire, le verbe écrire, etc. Certains verbes du troisième groupe font leur passé simple en U. Voici quelques exemples. Le verbe pouvoir, le verbe devoir, le verbe savoir, le verbe boire, le verbe croire, le verbe lire, etc. Regardons l'exemple du verbe devoir. Nous avions précédemment trouvé le radical D. Nous ajoutons la voyelle U dans toute la conjugaison. Certains verbes du troisième groupe font leur passé simple en un. Il s'agit des verbes venir, tenir et tous leurs composés, c'est-à-dire revenir, retenir, contenir, etc. Regardons l'exemple du verbe revenir. Nous avions précédemment trouvé le radical reuve. Nous ajoutons le son un dans toute la conjugaison. Cela donne revint. Pour les verbes du premier groupe, ainsi que le verbe aller, nous allons utiliser la voyelle A. Mais attention, il y a une exception. À la troisième personne du pluriel, le A va se transformer en E accent grave et faire le son est.
Maintenant que nous avons trouvé le radical et la voyelle, nous allons chercher quelles sont les terminaisons à utiliser. Les terminaisons seront identiques pour les deuxième et troisième groupes. S, S, T, accent circonflexe MES, accent circonflexe TES, RENT. SST, ce sont des terminaisons que l'on a l'habitude de rencontrer au singulier, donc ce n'est pas difficile. Regardons maintenant les premières et deuxième personnes du pluriel. MES, cela peut nous rappeler le verbe être au présent de l'indicatif. Nous sommes. TES peut nous rappeler le présent de l'indicatif, encore une fois, pour les verbes dire, faire et être. Vous dites, vous êtes, vous faites. Par contre, n'oubliez pas d'ajouter l'accent circonflexe sur la voyelle précédente. Si nous regardons nos verbes conjugués entièrement, cela donne donc je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Je partis, tu partis, il partit, nous partîmes, vous partîtes, ils partirent. Je dus, tu dus, il dut, nous dûmes, vous dûtes, ils durent. Je revins, tu revins, il revint, nous revînmes, vous revîntes, et ils revinrent. Pour les verbes du premier groupe ainsi que le verbe aller, les terminaisons sont plus irrégulières. Nous allons retrouver 4 terminaisons identiques au deuxième et troisième groupe. Le S à la deuxième personne du singulier, MES et l'accent circonflexe à la première personne du pluriel, accent circonflexe TES à la deuxième personne du pluriel et RENT à la troisième personne du pluriel. Ce qui change par rapport aux autres groupes, c'est ce fameux I que l'on va trouver à la première personne du singulier, ainsi que l'absence de terminaison à la troisième personne du singulier. Cela va donc donner je chantais et non je chanta. Tu chantas, il chanta, nous chantâmes, vous chantâtes et ils chantèrent.